Hello, débrief chaud, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Comme d'habitude, on se retrouve pour le podcast. Là, tu as la chance aujourd'hui de pouvoir m'écouter et aussi de pouvoir me regarder. Donc là, aujourd'hui, ça va être un spécial tirage. Je suis avec deux invités, deux potos à moi, Silver, qu'on va appeler et qu'on connaît, que vous avez déjà vu, que vous avez déjà entendu. Silver, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, super, super. Et puis, on invite un nouveau dans la bande, Monsieur Tonton Raphaël. Raphaël, on ne va pas dire son nom, on ne va pas dire d'où il vient, mais c'est l'ancien des anciens, l'homme qu'on appelle le Mike Maignan avec son pied droit. Raphaël, comment va? Très bien et toi? Ça va, super, super. Les gars, on va commencer, on va rentrer un peu plus dans le débrief direct. Tirage au sort de la Ligue des Champions, qu'est-ce que c'était incroyable comme tirage. On a eu de tout et du n'importe quoi. Je vous refais l'intégralité de tous les groupes, comme ça vous allez la voir aussi en même temps et même si vous l'avez aussi dans le vent les yeux. Donc groupe A, on a le Bayern Munich qui va rencontrer le Manchester United, le FC Copenhague et Galatasaray. En groupe B, on va voir le FC Séville, Arsenal, le PSV Eindhoven et Lens. En groupe C, on va voir Naples, Real Madrid, Braga, Union Berlin. Groupe D, Benfica, l'Inter Milan, Salzbourg et la Real Sociedad. En groupe E, on va avoir le Feyenoord, l'Atlético Madrid, l'Adio de Rome et le Celtic Glasgow. Groupe F, le Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Milan, Newcastle. Groupe G, Manchester City, Leipzig, Belgrade, en tout cas l'étoile rouge de Belgrade et Berne, les Young Boys de Berne. Et le groupe H, le FC Barcelone, Porto, Shakhtar et les Belges de Antwerp. On va commencer et on va rentrer dans le vif du sujet. Les garçons et les gars, il s'est passé quoi là sur ce tirage de Ligue des Champions? Paris Saint-Germain, Dortmund, Newcastle et Milan AC. En fait, on fait quoi là? Qu'est-ce qu'on Silver, dis-moi, ou Raphaël commence, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends la main. Je... Si, vas-y, Ouais. vas-y. Oui, je t'en prie. Bah, en réalité, moi, je kiffe. Je kiffe Ouais. parce que du coup, ça va permettre à l'équipe de rentrer dans la compétition dès le début. On n'a pas eu un faux tirage. Maintenant, faut faire attention avec les tirages aussi et les noms des équipes. Mhm. Moi, je vois quand même Paris au-dessus de toutes les équipes du groupe, malgré le beau parcours du Milan l'année dernière en Ligue des Champions. Newcastle, moi, je les ai vus ce week-end contre Liverpool. C'est un peu frais encore comme projet. Donc, voilà. C'est des gros noms, c'est des belles équipes. On va aller dans des bons stades. Mhm. Mais je vois quand même Paris au-dessus, hein, largement. Ouais. Et toi, Rafa, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pareil que Silver, franchement, ce que je me disais, sous là, j'entends beaucoup groupe de la mort, mais quand tu regardes Dortmund, ça affaiblit par rapport à ces dernières années, avec la perte d'Haaland, Bellingham. Là, j'ai regardé les matchs ce week-end, là, le week-end dernier, font nul, je crois. C'est pas terrible. Newcastle, il n'y a pas tant de recrues que ça. Ils perdent sa maximum. Après, oui, ils ont un gros milieu de terrain. Ça va être pas mal à voir parce que ça va être un sacré test pour notre milieu de terrain. En plus, avec la perte normalement de Marco Verratti. Après, c'est comme il a dit, Silver, c'est des grosses affiches. Ça fait plaisir à voir. C'est pas toujours les mêmes, c'est pas répétitif. On entend pas sur du Leipzig, ça fait plaisir. Et enfin, on va voir dès le départ si on est prêt. C'est pas, on a un Mm. groupe un peu mitigé et après C'est en ça. huitième, on dit ah mais on n'était pas prêt. Là, on Mm. rentre direct dans le vif du sujet. Ça y est, les champions. Et du début à la fin, il faut tout faire pour gagner. Et c'est là, dès le groupe, sinon tu le verras. Si on veut gagner le champion, bah, ces équipes-là, il faudra passer dessus. Donc, pour moi, ça pourra bien. C'est excitant. C'est ça, c'est ça. Ça va être très excitant avec un gros déplacement qui va se faire à San Siro, à Saint James Park et à Dortmund directement à l'Iduna. En vrai, moi personnellement, je vois le Paris Saint-Germain comme vous, hein, pas largement au-dessus, mais comme on est dans une période de reconstruction, pour moi, on sera au-dessus du lot et normalement, on doit terminer au pire deuxième de cette poule. C'est sans être forcément trop optimiste ou quoi que ce soit, c'est juste être totalement réaliste. Est-ce que ça va nous contraindre surtout à être sérieux du début jusqu'à la fin? Ça, c'est sûr et certain. Mais ce que je veux raconter, c'est est-ce qu'il ne manquerait pas, ou est-ce que le Paris Saint-Germain ne tenterait pas à aller chercher un milieu de terrain, peut-être pour aller combattre encore, peut-être sur une dernière surprise de Mercato, parce que là, on va combattre quand même des équipes qui seront armées, même si
Dortmund peut être l'une des équipes au milieu de terrain qui peut être les moins dangereuses, même si je sais beaucoup, mais avec les Julian Brandt, ce type de joueurs, c'est quand même costaud, c'est des internationaux. Est-ce qu'on ne tenterait pas d'aller chercher un milieu supplémentaire dans ces dernières heures de mercato? Pas de faire un panic buy, mais je ne sais pas, on parle de Dani Olmo en cas de perte de Verratti officielle dans les dernières heures, ce type de joueur, Rafa. Je me dirais oui, mais après, d'un côté, on est le Paris Saint-Germain. Les clubs, ils aiment bien mettre des gros prix face à nous, en plus dans les dernières heures. Après, je dirais, il n'y a pas tant que ça qui serait libre aujourd'hui, parce que ça va être dur de prendre un milieu dans les dernières heures. Aucun club va lâcher un milieu de terrain digne de ce nom que tu veux. Après, Daniel Mo, ça peut être pas mal, mais est-ce que Daniel Mo va vraiment nous apporter ce truc-là en plus? Pour moi, ça n'a aucun intérêt de prendre un joueur pour qu'on le prenne et après, au final, il soit pas bon, tu vois. Donc, je pense que, je sais pas, je pense qu'il faut essayer de peut-être faire confiance à ce qu'on a. Ça a l'air de fonctionner. Après, tu as une rotation avec Fabien Ruiz, Carlos Soler qui peuvent rentrer. Donc, pour moi, en plus, sur le dernier match qu'on a vu, Ugarte, c'est solide. Warren, il faut le laisser là, commencer à prendre un peu le temps de jeu. Vitinha, il commence à se libérer. Donc, pour moi, je dirais, laissons le terrain et on verra ce que ça va faire. En plus, Luis Enrique, je pense pas qu'il est intéressé. Il n'a pas parlé d'un milieu de terrain pour lui comme priorité. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc, Et toi, Silver, voilà. sachant que là j'ai entendu, faut laisser faire confiance à notamment Vitinha qui prend de la place. est-ce que, est-ce que tu lui laisses les mains? Est-ce que tu es d'accord comme toi? Est-ce que Olmo il peut rajouter quelque chose ou pas du tout? Moi, je pense que Olmo, il nous rajouterait rien. Si on est dans une logique de remplacer Verratti, Olmo, c'est pas du tout le même jeu. Enfin, c'est pas FIFA la vie, tu vois. Il faut arrêter d'acheter des joueurs juste parce qu'ils sont forts dans d'autres championnats et dans d'autres équipes. Pour réussir au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. On a pris beaucoup de ces joueurs-là et quand ils arrivent chez nous, ils nous donnent pas satisfaction. Après, moi, ce que j'aime bien avec Luis Enrique, c'est qu'il a la volonté de jouer de la même façon contre toutes les équipes, c'est-à-dire d'avoir un style de jeu bien identifié. Donc, moi, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de recruter, tu vois. Ce sera à nous de montrer qu'on est costaud. Il y a des équipes qui ont brillé en Europe parce qu'elles ont joué de la même façon contre tout le monde. Tu vois, si tu regardes bien sur ces dernières années, Guardiola, il a pêché dans ça justement. Il a essayé de faire des ajustements un peu bizarres, alors qu'il n'en avait pas forcément besoin. Moi, je suis fan de cette philosophie-là, tu vois. Ouais, de Et celui puis qui en ne change plus, pas pour pouvoir asseoir son autorité quoi, sur le jeu. si t'es bon, t'es bon. En réalité, après, oui, il faut faire du coaching, tout ça, mais normalement, ton équipe, elle doit avoir une identité de jeu claire. Après, tu disais que si on achetait quelqu'un, c'était pas du panic buy, mais le Paris Saint-Germain, c'est pas un club comme les autres. C'est pas un club qui fonctionne très bien. Là, j'ai été agréablement surpris par le recrutement de cette année. Tu vois, donc non, je pense qu'on est suffisamment armé. En plus, avec Barcola, on va faire redescendre Kang au milieu. Ouais, c'est vrai. Donc finalement, non, moi je pense qu'on est suffisamment armé. Ouais. Après, moi, je vous rejoins pas forcément sur tout ça. Enfin, le petit chapitre Dani Olmo, moi, je pense qu'il peut nous rajouter quelque chose de très important au milieu de Tu le mettrais terrain. où? Moi, je le mettrais bien en Ouais, c'est ça. numéro 10. Ouais. Hein. Je le mettrais bien en numéro 10, les gars. Dans Mais un, on dans n'a pas de un numéro milieu 10 de dans notre équipe. terrain. Numéro 10, quand je te parle de numéro 10, dans un milieu créé, ce serait le milieu créateur ou meneur de jeu. Là où, par exemple, un Vitinha a le rôle aujourd'hui, plus qu'un Zahir Emery ou un Ugarte, qui sont vraiment limite en. Il y a certes une rotation entre les trois milieux de terrain, mais tu sens qu'eux, ils sont plus un peu sur les tâches défensives et un peu moins sur le relationnel, comme ce qu'on a pu voir avec Vitinha en deuxième mi-temps contre Lens. Moi, je pense que dans la dernière touche de balle, ça peut nous apporter de la qualité. Techniquement, c'est très bien. Et, Dani Olmo, il connaît Luis Enrique, il l'a vu très très bien jouer, et il sait comment l'utiliser, Luis Enrique, dans ses systèmes, dans un 4-3-3. Donc, je pense que ça peut être un joueur qui peut totalement mais s'épanouir dans notre jeu. Il peut rajouter aussi sa plus-value. On voit qu'il est en train d'exploser. Ça ne fait pas depuis un an qu'il explose Leipzig l'année dernière et ça a été par la vente de Nkunku. Je pense que cette année, ça peut se conclure et peut-être l'année prochaine, ça pourra se conclure par Sadio Olmo qui va prendre de plus en plus d'expérience sur le plan européen. On a vu son début de saison avec son triplé contre le Bayern. Je pense que Daniel Olmo, enfin voilà, après il y a d'autres noms Ouais, aussi. ouais, mais après, tu vois, en fait, si tu veux, moi, Dani Olmo,
je comprends pas son recrutement à partir du moment où on a prêté Xavi Simons. Parce que Xavi si tu Simons. regardes bien, Ouais. à Leipzig, Dani Olmo, c'est pas vraiment un milieu chez eux. Tu vois, Ouais, c'est vrai. il a plus ce rôle de par moment faux neuf ou faux ailier. Enfin, tu sais, il est très offensif quand même chez eux. Donc, non, moi, je pense que s'il fallait recruter un milieu, ça aurait été plus un milieu qu'on aurait utilisé sur une partie du terrain plus basse, tu vois, pour vraiment remplacer Marco Verratti. Mais si Verratti ne rentrait pas dans les plans, c'est peut-être que Luis Enrique... il y a la partie comportement de Verratti qu'on connaît, hein, les clopes, l'hygiène de vie un peu dégueu, tout ça. Mais il y a aussi peut-être le style de jeu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Rafa, est-ce que tu mettrais aussi un bémol sur la motivation en parlant un peu de lui et de Marco Verratti là, cette année? Tu as l'impression que, enfin, moi j'ai l'impression personnellement que il abandonne un peu la chose. Il n'a pas forcément envie de se battre cette année, une année supplémentaire, qu'il se dit, bon, bah, peut-être la concurrence, je ne sais pas si c'est la concurrence ou autre chose, mais on sent qu'au Paris Saint-Germain, on veut tourner ma page et il n'a pas forcément envie de se battre, il rend un peu les armes. Alors que moi, j'aurais préféré voir un Verratti qui se donne et il aurait largement, avec sa qualité technique en tout cas, l'assurance de nous donner quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Non, c'est sûr que ouais, c'est un peu dommage. Parce que ça fait longtemps qu'il est là quand même. C'est un peu le chouchou, on va dire, pour certains du parc. Mais après, je pense que Luis Enrique, on lui a dit directement, il lui a dit directement qu'il ne veut pas de lui. Et Luis Enrique, ça se voit, c'est quelqu'un de très direct, très clair. Et je pense que la question elle a été très rapide. Si lui et Neymar, il les a attrapés, il leur a dit aux deux, je veux pas de vous, c'est compliqué après. Et en plus, quand tu regardes bien, Verratti aujourd'hui, tu vas le mettre où à la place de qui? Parce que quand tu regardes bien face au match de Lens, où il y a eu tellement d'efforts physiques de Vitinha et de Warren, parce que Guarté, ce qui fait récupération, tu ne peux pas le bouger. Verratti, je suis même pas sûr qu'il tient 45 minutes sur ce rythme-là, tu vois. Ouais. Vitinha, en plus, Vitinha, quand tu regardes bien, il va partir côté gauche pour libérer un peu l'espace avec Kylian Mbappé qui va rentrer axe. Et Verratti, il ne peut pas le faire. Et les efforts que Warren fait, Verratti ne pourra jamais les faire. Donc, je pense que malheureusement, il a vu la réalité des choses. C'est que le style de jeu de Luis Enrique ne lui convient pas. Luis Enrique ne veut pas de lui. Et à partir du moment où tu sens que ça va être compliqué, aujourd'hui, je pense qu'il a préféré partir, tout simplement. Donc, après, c'est triste, c'est dommage. J'aurais aimé voir Verratti sous Luis Enrique. Ça aurait été pas mal à voir. Parce que dans ce schéma-là, où dans les dernières passes, c'est un peu intéressant. Mais c'est le football, c'est comme ça. C'est ça. Dans la créativité, je pense qu'il y a des choix. Dans la créativité, ça aurait fait beaucoup de bien aussi. Je vais parler un petit peu plus, puisqu'on en a parlé un peu en off de tout ça. Vas-y, dis-moi, Sylvain. Moi, en ce qui concerne Verratti, c'est clair que footballistiquement parlant, tu sais, il est au-dessus. Maintenant, après, il ne s'est pas battu, oui et non. Tu vois, lui, on lui a dit, c'est ce que Raphaël dit, tu vois, on lui a dit qu'on ne comptait pas sur lui. À un moment donné, le type, il était apparemment bien à l'entraînement, il n'a fait aucun match, on lui a proposé de l'argent, bon, il va partir. Maintenant, le problème que j'ai avec le Paris Saint-Germain de ce côté-là, c'est que les mecs qui sont là depuis longtemps, on ne peut pas les vendre comme si c'était des inconnus, tu vois. Il faut faire des trucs. Il y en a marre des joueurs qui partent comme si ils avaient rien apporté au club. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? On peut critiquer Verratti sur beaucoup d'aspects, tu vois. Les mecs qui partent, attendez quand même. Verratti, il arrive au début du projet, il ne peut pas partir de cette façon-là. Après, je te dirais oui, et je te dirais un autre exemple, et parfois pas des contre-exemples, mais des exemples aussi qui vont dans la faveur aussi du Paris Saint-Germain. Quand tu vois le Real Madrid qui a fermé des portes à des joueurs emblématiques, je pense à Sergio Ramos, je pense à Raúl, je pense à des joueurs comme ça n'a pas été non plus avec des grandes aulas. Le seul joueur qui pour l'instant, les deux seuls joueurs, en quoi Sergio Ramos quand même est quasiment presque 15 ans dans le même club, c'est 10 ans dans le même club minimum, c'est énorme. Quand tu vois Raúl avec tout ce qu'il a donné et pourtant il est parti par un trou de souris, tu vois Casillas, la façon dont ça s'est terminé avec la conférence de presse où ça se termine comme ça, c'est par un trou de souris aussi. Moi je suis pas forcément sûr. Actuellement au Paris Saint-Germain, les seuls joueurs qui ont eu leur hommage et qui ont mérité leur hommage, tu as eu Ibrahimovic. T'as eu Beckham pour sa carrière, mais pour moi, ça a plus été du marketing qu'autre chose. Oui, et t'as Di Maria aussi.
Mais sinon, ça s'arrête là. Que ça soit Cavani, et pourtant Cavani, c'était un joueur que j'aime beaucoup. J'aurais bien voulu qu'il ait plus, mais je sais pas. La façon dont il est parti, en plus, c'était en période Covid, c'était compliqué. Thiago Silva, c'est quasiment la même chose. Il n'y a pas eu forcément l'opportunité pour le Paris Saint-Germain de pouvoir les remercier aussi. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que le club en sortirait que grandi en essayant de mieux gérer ces phases-là. Parce que, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a un peu d'ingratitude aussi. Après, ils les ont payés très cher, ils leur ont donné beaucoup d'argent. Mais un post Instagram, un petit communiqué sur le site, ouais, il nous quitte, merci. Enfin, non, quoi. Non, mais ça va se faire. Moi, je pense que ça va se faire. Pour moi, personnellement, j'ai l'intime conviction que Verratti ne partira peut-être pas à ce mercato. Je pense que les discussions qu'il y a avec le club d'Al Arabi, là, c'est en train ça prend du temps, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément envie d'y aller. Il a plus envie d'aller en Arabie Saoudite que d'aller au Qatar. Et que ça va prendre du temps et que s'il faut qu'il parte peut-être au prochain mercato, ça prendra le temps qu'il faut. Là où ça peut être utile, c'est qu'il pouvait nous générer de l'argent là pour pouvoir faire un achat de dernière minute. Sinon, panic buy, mais dans l'instant T, je ne vois pas Verratti partir pour le moment. Tu penses? Pas forcément Ouais, franchement, je pense pas. Il faudrait que ça puisse se faire là maintenant ou au pire demain avant midi, mais et encore parce que. Mais non, parce que eux, leur mercato, ils ferment plus tard. Le Qatar, c'est un peu plus tard. Hein. Ouais, ça se termine semaine prochaine. Mais... Donc, ils sont pas pressés parce que Verratti, Paris, ils comptent pas dessus. Donc, eux, ils peuvent très bien l'acheter encore pendant 2 semaines. Ouais, je sais pas. Oui. En tout cas, on verra bien. Bon, fermons la parenthèse Verratti parce que c'est pas forcément le but de cette émission et tout ça. On en parlait un peu avec Rafa au téléphone en off avant qu'on commence l'émission, mais ça va être le match des retours ou ça va être le match des confrontations. Ça va être le match d'un certain retour de Mike Maignan au Parc des Princes, comme le certain match d'un Donnarumma à San Siro, comme le match des frères Hernandez, comme aussi d'autres matchs qui vont se passer un petit peu, le retour de certains joueurs de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. Je parle de Guimarães notamment. On en pense quoi là et vous en pensez quoi un peu vous deux de la confrontation qu'il va y avoir surtout contre le Milan AC qui va être pour moi une des plus grosses confrontations entre l'un des demi-finalistes sortants l'année dernière qui aura fait quand même une bonne campagne hormis sa demi-finale un peu décevante et face aussi à d'autres grosses équipes mais pour moi Donnarumma retour à San Siro et Maignan qui revient au Parc des Princes, moi ça m'enjaille un petit peu quand même. Je sais pas vous, mais Donnarumma, San Siro, oui, il y aura quelque chose qui va se préparer, c'est sûr. Maintenant, après, Mike Maignan, d'accord, c'est un titi du Paris Saint-Germain, mais il n'a pas éclaté au Paris Saint-Germain de toute façon, tu vois. Donc, je pense que son retour, ça sera plus anecdotique, plus que celui de Donnarumma à San Siro, ça c'est une certitude. Vu les conditions du départ de Donnarumma, je pense qu'il va passer une soirée un peu compliquée là-bas. Ouais. On va dire, enfin. Moi, je pense que le retour, il sera plus pour Mike Maignan que pour les supporters du PSG. Lui, il aura plus à prouver. Ouais. Tu vois, les supporters, lui, l'attendent, tu vois. Parce que lui, il sera dans un truc genre, on m'avait pas laissé ma chance, et moi, je vais vous faire mal. Quand on regarde Lille-Paris, Paris-Lille au Parc des Princes, il fait un match incroyable, tu vois, et il attendait ce match-là. On avait dit que là-bas, c'était plus fort que lui, tu vois. Donc, je pense qu'il a. Même quand des fois, il parle du PSG, on dirait qu'il a pas une rancœur, tu vois, mais il est déçu de ne pas avoir cette chance-là, tu vois. Parce que je pense. C'est vrai qu'il a très peu de chance au PSG. Après, malheureusement, il y a beaucoup de gardiens. Mais je pense que c'est plus lui qui aura quelque chose à faire qu'attend ce match-là que les supporters. Après, attention, parce qu'il y a aussi Ousmane Dembélé avec Dortmund. Il est parti aussi en mauvais terme. Après, ça fait longtemps. Mais il y a des retours. Il y a des retours partout. Et après, lui, il va avoir un sacré accueil. Il va avoir un sacré accueil à San Siro. À San Siro, ça va être quand même incroyable. Et puis même, on parle aussi du déplacement. Les 2 derniers déplacements, en tout cas le déplacement qu'on a pu faire à Dortmund, le dernier, c'était soldé par une défaite. Juste avant le petit périple qu'on a fait en Final 8. Donc on va se déplacer à Dortmund, un peu en terre connue, même si voilà, ça s'était mal passé la dernière fois. Le Dortmund qui, pour moi, c'est plus affaibli depuis qu'on les avait affrontés dernièrement. Et puis, quel déplacement qu'on va faire à Saint James Park, à Newcastle.
parce que là, on va se déplacer dans un des stades les plus chauds d'Angleterre, face à une équipe qui se reconstruit, comme ce que tu disais en intro, Silver. Et même si c'est un petit peu faible, comme disait Rafa, on va jouer peut-être contre un des milieux de terrain les mieux fournis de Première Ligue et qui peut nous faire beaucoup de mal. Après, est-ce que tu penses que ça va se taper ou pas? C'est une question pour moi? Ouais. Je pense pas. Tu penses qu'on a le dessus déjà, direct? Mais Newcastle, ils ont perdu contre Liverpool. Un Liverpool qui est faible et qui se cherche quand même beaucoup. À 11 contre 10. Pendant plus d'une mi-temps. Oui. Après, est-ce que c'est peut-être pas aussi un manque d'expérience? Oui, mais s'ils ont un manque d'expérience en Première Ligue, pourquoi est-ce qu'ils auraient de l'expérience en Ligue des Champions alors, du coup? Peut-être l'euphorie du retour de Ligue des Champions, l'épopée heureuse. Ils ont quand même pour moi, ils ont un effectif qui est, à part leur milieu de terrain, qui est pour moi au-dessus du lot, leur attaque, à part quelques joueurs très intéressants, Isaac, Almiron aussi, qui est pas mal. Ça reste intéressant. Défensivement aussi, pour moi, c'est intéressant, mais on reste quand même plus fort dans les deux domaines. Moi, c'est vraiment au milieu de terrain, je pense que ça va vraiment Après, il ne faut pas oublier que Newcastle, ils sont en Ligue des Champions aussi. Ils ont fait une très belle saison la saison dernière, mais tu as Chelsea et Liverpool qui ont sous-performé. Ça, il ne faut pas... Tu vois, donc Newcastle, c'est plus par rapport à l'effectif qu'ils ont. Pour le moment, c'est quand même beaucoup plus une équipe d'Europa League. C'est pas une équipe qui est armée pour jouer la Ligue des Champions. Oui, et surtout peut-être avec leur joueur. Il faut être honnête là-dessus, tu vois. Donc, oui, après, c'est plus l'ambiance. Oui, voilà, l'ambiance Première Ligue, ce qu'on a très rarement connu sur ces dernières années. Je pense qu'une des vraies ambiances qu'on a pu avoir de vraiment chaude, je crois, à part Chelsea, ces dernières années, ça n'a pas été non plus énorme. Hein. Tu vois, donc je demande à voir, moi, le jour du match. Ouais. Rafa, tu disais? Non, c'est vrai. Après, quand tu regardes bien, Silver, il a raison un petit peu dans le sens où dans leur effectif, c'est pas incroyable. Mais on revient à une chose où, quand tu regardes des matchs à l'extérieur, où des fois on se fait un peu bouger avec l'euphorie des supporters, un peu, on est là, on dort. Si l'équipe qui dort dedans, on ne sait jamais. Donc c'est attention, pas à prendre à la légère quand on va là-bas. Oui, c'est sûr. Parce que l'euphorie du stade, tout ça, on ne sait jamais, tu vois. Ça va vite après. Ouais. Donc ouais, c'est... Après, attention, voilà. St. James Park. Juste ça, pour moi, juste ça, parce qu'on sait que mentalement, ça peut être bizarre. Vas-y, Sylvain. Ouais, franchement, oui. Les publics anglais, c'est quand même quelque chose au-dessus. De toute façon, ils ont une culture foot qu'on n'aura jamais en France. Mais après, je me dis, franchement, c'est encore très frais, leur équipe. Et cette année, on est beaucoup plus armé que les autres années, moi, je pense. Et tu vois, par exemple, plus équilibré. Et tu vois, par exemple, si un club comme Newcastle décide de faire un plan anti-Mbappé, eh ben, il y aura Oussou Dembélé qui va pouvoir faire des choses aussi. Tu vois. Donc, vrai, franchement, je demande à voir. Après, l'ambiance, oui, on est une équipe assez faible mentalement sur ces dernières années. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a des joueurs qui ont un peu du mal par moment, mais Newcastle, moi, j'ai du mal à y croire. Moi, j'ai vu le match, franchement, de la première à la dernière minute, et parce que je suivais sur YouTube le tirage et il y avait leur boulot. Oh non, Newcastle, groupe F. Non, arrêtez. Arrêtez. Franchement, arrêtez, les gars. Non, mais parce que Newcastle, c'est pas le Real Madrid. Non, mais oui, mais c'est parce qu'ils ont surpris l'année dernière. Je pense qu'on les attendait peut-être pas aussi haut parce que, comme tu l'as dit, Chelsea a sous-performé, pardon, et Liverpool aussi. Mais ils n'ont pas non plus démérité de leur place. Ils ont été forts quand il le fallait. Ils ont tapé pas mal d'équipes. Ils ont, oui, à noter aussi la sous-performance de Tottenham aussi, qui a été très décevant l'année dernière. Donc, ouais. Même l'année dernière, c'est une première ligue étrange. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une première ligue un peu malade. C'est un peu malade. Après, écoute, on verra bien comment ça va se passer. On va passer un petit peu, on va regarder un peu les autres groupes parce qu'il y a des belles surprises. Il y aura des belles affiches. Le Paris Saint-Germain n'aura pas été forcément bien épargné
niveau groupe. Il y a un groupe qui me paraît très, 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 très homogène. Il y en a beaucoup qui disent que oui, ça va passer normalement, etc. Et tout ça. On parle du groupe du RC Lens, avec le PSV Eindhoven, avec Arsenal et avec le FC Séville. Moi, personnellement, je trouve que c'est un groupe qui est certes homogène, peut-être, mais sur ces dernières années, ces équipes-là, à part peut-être Arsenal qui n'a pas été convié depuis 2016, si je ne me trompe pas, c'est un groupe qui est quand même bien relevé. Séville, ils ont l'habitude des épopées européennes, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, même si ça a été plus compliqué pour eux l'année dernière, et bon, ça fait 1 an ou 2 ans, mais ils sont régulièrement là. Le PSV, c'est toujours très dur d'aller gagner là-bas, et c'est des équipes qui sont à la fois costauds sur le plan offensif, défensif, au milieu de terrain, avec de très bons joueurs et le recrutement qu'ils ont pu faire. Et Arsenal, je pense qu'ils vont avoir énormément la dalle de montrer que ça peut être une équipe qui va montrer beaucoup de surprises. Moi, Arsenal, je les vois faire peut-être un quart de finale ou au moins un 8e, facile. Mais pour Lens, comment vous le sentez cette année dans ce groupe B là, avec le Séville, Arsenal, PSV et Lens? Ils ont perdu Fofana. Et puis après, ça dépendra que d'eux. Hein. Si, aussi. Qui aussi. Openda. Ouais. Oui, aussi. Ouais, c'est vrai. Openda. Ouais. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Après, s'ils décident de regarder ces équipes dans les yeux et de jouer au foot, nous, on regarde la Ligue 1, on suit la Ligue 1, donc on sait qu'ils sont capables quand même de bien figurer. Après, les voir passer, je suis pas sûr, parce que Arsenal, c'est quand même beaucoup plus expérimenté. Aussi. Le PSV aussi. Séville, après, ces dernières années, c'est quand même beaucoup plus une équipe de Ligue Europa. Mais Lens, je sais pas. Un peu compliqué. Hein. Lens, ça paraît un peu compliqué. Je les vois bien, peut-être 3e, s'ils arrivent à faire vraiment quelque chose. Mais ça paraît un peu dur. T'es pas du même avis, Rafa? 3e même, c'est juste, 3e. Parce que quand tu regardes bien, ils ont recruté un petit peu, mais après, pour moi, c'est pas assez pour les champions. Tu perds Seko Fofana au milieu, très très solide. Pas vraiment remplacé pour moi. Openda, d'accord, il y a Wai qui est arrivé, mais il faut s'adapter. Il faut qu'il s'adapte déjà au RC Lens déjà. Il a toujours pas vraiment joué. Après, quand tu regardes bien, comme il a dit Silver, Arsenal, c'est l'expérience. Un coach qui a de l'expérience, Arteta qui connaît la Ligue des Champions. PSV, même si voilà, ils ont perdu leur coach, Rude il est parti, mais ça reste quand même la qualité, parce que j'ai vu leur match hier, c'est quand même, ils ont fait un sacré match face aux Rangers, même si les Rangers sont lâchés. Oui. Et Séville, attention, parce que même si en Liga, voilà, c'est faible, je dirais, ils arrivent toujours en Europe, toujours à faire des matchs assez bons. Quand tu regardes la Super Coupe face à City, quand même, ils sont présents. Ils regardent quand même City dans les yeux, quand même, quand tu regardes bien. Ouais, mais heureusement que Palmer, il arrive et il te met le but. Personnellement, moi, je dis que ce City-là, c'est un City malade. City, oui. Voilà, tu vois. Non, et puis même en dehors des joueurs, excuse-moi 2 secondes de te couper, Guardiola, il s'en fout de ces compétitions-là. De ouf. Oui, Community Shield, Super Coupe de je ne sais quoi. Alors lui... Lui, c'est full Première Ligue, Ligue des Champions. Le reste, il s'en fout complètement. Et encore, même la Ligue des Champions, à des moments, je me dis, il préfère limite gagner la Première Ligue que la Ligue des Champions. S'il devait faire un choix, personnellement, je sais maintenant, pas. comme il a gagné, peut-être. Mais quand même, quand tu regardes Séville, quand même, en Coupe d'Europe, après Ligue des Champions, ça, je dirais plus Ligue Europa. Mais on ne sait jamais. Tu vois, si ils arrivent à garder Nesri, tu vois, sur un centre, il sort une tête encore incroyable, je sais pas quoi. Après, Lens, pour moi, Lens peut gagner des points à Bollaert. À Bollaert. On ne sait jamais à Bollaert. Pour moi, ils peuvent essayer d'accrocher Séville à Bollaert ou faire une victoire au PSG. Après, pour moi, je vois Arsenal finir premier, sauf si c'est leur faute, mais pour moi, Arsenal, je les vois bien. Et après, Lens, il faut qu'ils s'accrochent. Surtout, déjà, il faut qu'ils commencent à gagner dès ce week-end. Déjà. Ouais. Dis-moi. On connaît la première affiche de Lens? Non. Les groupes, ce sera à partir de samedi, de ce que j'ai pu entendre. D'accord. Puisque là, en fait, c'est aujourd'hui, c'était Ligue des Champions. Demain, c'est Europa League Conference League.
Et donc, soit ce sera dans la foulée de vendredi après-midi, soit sinon ce sera à partir de samedi. Mais je pense que ce sera même vendredi dès vendredi après-midi. Attends, non, c'est pas Lens PSV, je crois. Ou c'est PSV. Lens PSV? C'est pas encore fait. Il y a les calendriers qui sont sortis, mais les affiches, elles sont pas encore sorties. T'inquiète pas, je suis à l'affût déjà pour le Paris Saint-Germain, t'inquiète pas. Parce que ça aussi, ça peut être déterminant. Oui, tu vois, comme ce que je disais aussi. S'ils font un bon résultat, c'est ça en fait le truc, c'est que on a une tradition, nous en France, de vite lâcher les coupes européennes quand on voit qu'on prend le bouillon. Donc, si Lens, ils font un bon résultat sur leur premier match et qu'ils se tapent pas, pour moi, le plus gros morceau, c'est Arsenal. Hein. S'ils arrivent à te gratter un truc contre Séville ou contre Lens, contre Séville ou contre le PSV, je peux me dire que ouais, pourquoi pas. Mais s'ils se font cartonner le premier match de Ligue des Champions, ils vont la lâcher, c'est sûr. Et ils vont essayer de gratter le championnat. Après, est-ce qu'ils vont avoir l'effectif pour pouvoir rester la tête hors de l'eau au mieux? Est-ce que ce serait peut-être pas mieux de chercher un peu plus, de jouer à fond, en tout cas, la Ligue des Champions? Et si tu vois que c'est pas possible de s'accrocher au minimum à l'Europa League pour pouvoir continuer ta place européenne et continuer aussi à gratter des points pour le coefficient français, c'est aussi quelque chose à prendre en compte aussi parce que ça va être assez important. Donc ça, c'était le groupe B. On repart sur le groupe A. Le groupe A, Bayern, Manchester United, Copenhague, Galatasaray. Assez clément pour le Bayern. Le Bayern qui commence à s'habituer un peu avec Harry Kane. On le sent et on le voit un petit peu plus match après match. Harry Kane qui prend un petit peu plus d'aisance à être de mieux en mieux. Il a claqué un doublé récemment. Harry Kane qui redevient attaquant, tout simplement. Ces dernières saisons à Tottenham, il était milieu. Je ne comprenais rien à ce qu'il faisait. T'es mi-milieu, mi-numéro 9, mi-relayeur, mi-Benzema, mi-Lewandowski. Et c'était un peu compliqué un peu pour lui. Ouais, il faisait tout aussi. Il jouait comme en Espagne, un faux neuf qui vient reculer, qui fait des passes. Il était plus passeur que buteur. Après, il marquait quand même, mais il a un peu marqué encore plus de buts faciles. Mais bon, heureusement pour lui, heureusement il est parti, c'est bien, ça va lui faire du bien. Par contre, moi, je mets une petite pièce cette année parce qu'une équipe s'est renforcée et qui m'a l'air d'être pas mal. Pour moi, c'est Galatasaray. Oui, c'est ce que j'ai dit. Galatasaray, pour moi, cette année, attention. Beaucoup de gens ont dit Bayern, moi, attention. Les gars, chez eux, ça va être déjà chaud. C'est compliqué. Déjà là-bas. Et après, tu as Hakim Ziyech, Zaha qui a signé, Icardi qui commence à redevenir un jeu Icardi. Il a oublié sa femme. Et après, Dries Mertens, Pereira, Angelino, je les ai sous les yeux, Muslera, Sacha Boey, Victor Nelson, Yilmaz, Bakambu, Léo Dubois, il est là-bas, Sergio Oliveira au milieu de terrain. Attention, c'est des mecs qui ont d'expérience. C'est des joueurs qui ont tous joué avec des champions, qui savent c'est quoi les champions. C'est pas des inconnus, c'est des gens qui sont oubliés et qui ont une revanche à prendre. Quand tu regardes Ziyech, Icardi, c'est des joueurs qui ont une revanche à prendre contre des anciens clubs où c'est peut-être mal passé un peu, et que ces joueurs-là, ils ne vont pas blaguer. Après, moi, je dis, attention, moi, j'étais un United. Attention à eux, parce qu'eux, ils aiment bien jouer un peu facile, et quand ils vont aller à Galatasaray et Bruno Fernandes, ils vont prendre des coups, attention. Ouais, dis-moi, Sylvain. J'aurais bien vu Verratti à Galatasaray. Ah, tu penses? Parce que le club, il suinte ça. Le joueur un peu en déliquescence qui peut arriver et qui peut prendre une vraie revanche. Ouais, mais Verratti, là j'ai vu, je crois, c'était quoi? Ils avaient proposé un truc. Non, c'était Galatasaray ou Fenerbahçe? Ils avaient proposé un prépayant de 1 million ou 2 millions, un prépayant et avec une option d'achat de 3 millions à la fin, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref. Il a raison. Sylvain, t'as raison. Pourquoi Verratti à Galatasaray? Parce que, gars, Icardi. Est-ce que quelqu'un a pensé qu'Icardi aujourd'hui il serait revenu comme il revient? Il l'utilise bien là-bas. Pour moi, Icardi, si tu le laisses tranquille, oui. Ouais, franchement, après tout ce qui s'est passé au PSG là. Mais parce que c'est ces imbécilités d'infidélité qui lui ont mis dans cette sauce-là. Mais sinon, pour moi, Icardi, tu le laisses tranquille, il n'y a aucun souci pour qu'il puisse s'épanouir. Au Paris Saint-Germain, il avait de quoi faire. Pour moi, il avait de quoi faire quand il était au Paris Saint-Germain.
C'est juste que la brouille Cavani-Icardi, ça a complètement tout arrêté. Et le fait que Tuchel, il le coupe en plein élan, alors que ce gars-là, il commençait à être titulaire et à avoir toutes ses billes. Enfin, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. C'est totalement débile. Mais je sais pas, moi, quand je vois les gens qui à Galatasaray et quand je vois la ferveur, le truc, moi, je verrais bien un petit Verratti là-bas. J'aurais bien vu. J'aurais bien aimé voir ça. Ah, mais il serait une star là-bas. Ah, mais ça aurait été un roi. Bah, ben. Un roi. Et c'est ce qu'il lui faut. Il court pas. Oui. Il court pas. Il court pas, il fait des passes. Oui, parce qu'en fait, en gros, Parce le système serait vraiment que autour de lui, quoi. C'est juste ça, tu vois. Bah, c'est comme ça qu'on a fait au Paris Saint-Germain. Et après, derrière, ça s'est pas fait. Mais... Après, le problème des clubs turcs, c'est qu'ils aiment pas. Dis-moi, excuse-moi. Non, après, comme il l'aurait dit, ça aurait été un roi, mais derrière lui, il aurait des gens qui courent. Au PSG, malheureusement, et en plus, à Galatasaray, t'as pas la même attente qu'au PSG. Faut pas se mentir. Au PSG, quand tu joues au City et tu demandes à Verratti de courir comme un fou furieux et qu'après la 60e minute, il est tout rouge comme Kevin De Bruyne, c'est compliqué. À Galatasaray, on va jamais demander ça, tu vois. On va dire, bon, Verratti, on demande lui d'être là, dernière touche, tu nous envoies à droite, à gauche. C'est bénéf pour lui. Donc, pour moi, Silver, c'est une bonne idée Mercato, hein, mais après, je pense que personne va mettre le problème, ils sont pas létals, ils ont pas l'argent. Bah oui. Le problème des clubs turcs, c'est qu'ils n'aiment pas acheter. Voilà. Oui. Ils prennent du libre. C'est ça. Ils prennent du libre, ils prennent du prêt payant, ils prennent du ceci, mais acheter, c'est chaud. Voilà. Pour pouvoir donner des gros salaires, en fait. C'est exactement ça. Donc, dans tous les cas, on verra. Donc, on est d'accord pour dire, dans le groupe A, si on devait faire un petit prono, allez, on va faire un petit jeu prono de toute façon. Mais groupe A, on verrait Bayern en 1. Après, derrière, vous mettez quoi? Manchester, Galatasaray en 2, Copenhague en 3-4. Moi, je suis pour Liverpool. Moi, je suis pour Liverpool. Moi, je mets Galatasaray en 2. Attention, parce qu'on va ressortir les audios, les vidéos. Attention. Ressors ce que tu as à ressortir, il n'y a pas de souci. Galatasaray en 2, Manchester en Europa League, c'est leur place. Et Copenhague 4e. Je suis pour Paris Saint-Germain, mais j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup Liverpool. Et pour moi, non, Manchester. Moi, j'attends le match Galatasaray et Manchester United. Oui. Parce que pour moi, les joueurs de Manchester, ils sont pas prêts à ça. Ouais. Ils sont pas prêts à ça. Ouais, je sais pas. En fait, ça va aussi dépendre d'un truc, hein, mais est-ce que Ten Hag il va réussir à retrouver au moins la dynamique que Manchester United avait en fin de saison dernière? Parce que c'est ça en fait qui manque là actuellement. Là aujourd'hui, ils sont extrêmement irréguliers. Onana, on voit qu'il a du mal, c'est compliqué, et pourtant il sort d'une grosse saison. C'est poussif, hein. C'est vraiment super poussif. Non, mais il va se reprendre. De toute façon, la première ligue, c'est compliqué pour les gardiens. Sur les corners, tu peux pas sortir. Il y a beaucoup de fautes qui sont pas sifflées. Alisson Becker, il avait eu le même problème en arrivant de l'AS Rome, tu vois. Donc, il va se reprendre. C'est un très, très bon gardien. Et puis, en plus, il a un jeu au pied qui est quand même assez incroyable pour un gardien de but. Ok. Donc, du coup, mais troisième Silver, quand même. Bayern pour Silver, Galatasaray en 2, United en 3 et Copenhague en 4. Rafa, est-ce que tu suis pareil ou... Mais je suis pareil. Je suis pareil. Parce que je me dis, je sais pas, écoute-moi pourquoi. Parce que je me dis que Manchester, ils ont offensivement, à part Rashford, je vois pas grand-chose. Martial, il est en dessous à chaque fois. C'est compliqué pour lui. Quand tu regardes tous les matchs, c'est hyper dur pour lui. Anthony, c'est mitigé. C'est un jour, je suis bon. Après, un autre week-end, je suis pas très bon. Voilà. Ils ont un bon milieu de terrain. Après, quand tu regardes bien, Varane, il est souvent blessé. C'est très dur pour lui de faire une saison entière. Après, quand tu enlèves Varane, tu te trouves vite avec Lindelof, Maguire s'il reste. Maguire plus là, il s'en va là. C'est bon, ça y est, il va partir là, c'est bon. Mais après, quand tu regardes, après les trois, après c'est bon, il y a Martinez, ok, mais Lindelof, c'est pas serein. Et devant Garnacho, t'oublies? Oui, mais c'est pas mal Garnacho, mais il joue pas énormément. Il joue pas énormément. Et quand tu regardes les jeunes qu'ils avaient à Manchester, ils les font pas jouer assez. Oui, mais après, il y a Rashford. Sauf s'il met Rashford en pointe. Mais pour moi, Rashford est trop seul, pour moi.
C'est du gâchis de le mettre. Il mettra pas Rashford en pointe. Pour moi, il mettra Ojlund, le nouveau là, ou sinon il attend que Martial reviendra de blessure pour pouvoir le mettre titulaire. Puisque dans sa tête, il voulait Martial, mais Martial, il voit que c'est pas forcément fiable physiquement, donc il peut pas s'appuyer sur lui à chaque fois. Et que aussi c'est irrégulier à mort, donc non, on verra bien, mais moi je suis comme Rafa. Ouais. Moi, je suis comme Rafa. Galatasaray, ils ont un petit truc à l'ancienne, les bad boys de Piston au basket. Okay. Il y a ce truc c'est des brigands. Ils sont là pour faire quelque chose. Ouais. C'est pas anodin ces joueurs-là. Bah oui. Il y a quelque chose que j'aime dans cette équipe. Et attention Galatasaray, parce que peut-être Ramos, ça peut intéresser, parce que Ramos aussi, il attendait Galatasaray se qualifier au champion pour voir peut-être. Donc, t'as que des revanchards. Attention. Ouais, non, mais moi je. Ok, je vous suis. Non, mais je vous suis. Je vais vous suivre. De toute façon, je vais faire un tableau bien. Laissez-moi 1 ou 2 jours. Je ressors un tableau avec tous vos pronostics et vous allez voir. On va ressortir tout tranquillement en janvier prochain quand on a dit ah, mais tu te souviens quand tu avais dit ça. Ok, comme ça, au moins, c'est fait. Bon, au moins, c'est bon. On reprend groupe B. Comme ça, on fait simple. Groupe B, donc groupe B, on avait dit Séville, Arsenal, PSV, Lens. Allez, vous pronos, Rafa. Arsenal premier, deuxième, allez, on va faire une petite folie. PSV, troisième, Séville, dernier Lens. Ah ouais. Ok. Silver? Moi, je dirais Arsenal premier. PSV, ils sont allés décrocher un truc en Écosse quand même. Hein. Oui. Donc en termes de dynamique, ils peuvent arriver aussi. Noah Lang, Johan Bagayoko, Ibrahim Sangaré, Sergino Dest, Walter Benitez, c'est costaud, attention. Ils ont fini premier de Pays-Bas l'année dernière et ils ont tué l'Ajax. C'était vraiment fort cette année dernière. C'est bon. Arsenal, PSV, Séville, ils lancent dernier. Ils sont trop incroyables, c'est incroyable. Mais non, mais parce que la Ligue des Champions, c'est ça aussi. Et PSV, ils ont un truc. Il y a une histoire de mental et c'est pas facile. Les Glasgow Rangers, tu vois. Ok, donc pas de souci. Bon, je note, comme ça au moins c'est fait. Alors, groupe C. J'ai le Napoli, récent champion d'Italie. J'ai le Real Madrid, j'ai Braga, j'ai l'Union Berlin. Pour moi, c'est assez facile. Après, attention à la surprise de l'Union, qui quand même aura fait beaucoup de mal en Allemagne. Moi, personnellement, je vois, pour moi, le Real Naples. Après, Braga Union, je mettrais Braga parce qu'ils ont l'habitude européenne et Union en 4. Après, je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, j'aurais mis ça. Moi, je mets ça aussi. Ok, Rafa. Attention parce que attention le Real. Attention le Real parce que. Ah, mais le Real, il y a les blessures là. Attention parce que Vinicius va manquer au moins, je crois, 2 matchs minimum de Ligue des Champions, normalement. Okay. Si ça prend s'il ne revient pas assez rapidement. Donc, imaginons qu'ils affrontent Naples dès le premier match. Avec Naples, qui je pense qu'il pourrait des difficultés avec Osimhen, tout ça, ça peut poser des difficultés derrière au Real. Attention, s'ils ne prennent pas assez de points rapidement, ça peut être bizarre. Non, pour moi, première place, ça peut jouer entre Naples et le Real. Et surtout quand tu regardes bien Naples ces dernières années, avec Champions, ils ont toujours eu des gros. Et ils ont toujours posé des problèmes gros. Quand tu regardes, je crois, ils ont eu Liverpool, à un moment, ils battent Liverpool. Attention. Oui, contre nous aussi, où on doit se qualifier avec le but de Di Maria dans les dernières minutes. Dans les minutes, attention. Parce que souvent, on néglige ce groupe-là. Là. Avec le Real, on va le premier. Je dirais attention parce que Naples, c'est très fort. C'est très dangereux. Même si il y a changement de coach, et ça reste quand même Naples. Et ils ont quand même gardé presque tous leurs joueurs. Donc, sauf qu'ils moi, je dirais, oui. Mais quand même, quand tu regardes, ils ont réussi à garder Osimhen. J'arrive pas à dire son prénom, là, le Géorgien. Et il y a un nouveau joueur qui a signé, je ne sais plus. Et moi, attention, là, je vois Naples premier. Deuxième, le Real de Madrid. Parce qu'en plus, le Real, ils n'ont plus Militao, il me semble. Oui, il est blessé au genou. Courtois aussi à prendre en compte. Parce qu'on a Naples premier, en fait.
Kepa, il n'a pas encore fait de boulette encore, hein, je vous dis. Oui, c'est vrai. Kepa, non, il n'a pas fait de boulette ou encore il ne s'est pas encore pris de lucarne parce qu'il aime trop faire ça, se prendre des lucarnes en première ligue. C'est ça que moi je dis attention parce que lui, c'est une sacrée fraude. Donc attention. Ah, c'est une fraude carrément. Là, Kepa, il peut vivre une soirée d'enfer à Naples. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Là-bas, c'est chaud. Hein. Attends. Raphaël, t'as dit Kepa, c'est une fraude. Il va demander le supporter de Chelsea. Ils ont payé combien pour qu'ils partent aujourd'hui? Dis-moi. Où t'as vu ça? Oui, mais c'était quand même quelqu'un avant d'arriver. S'il arrive à ce niveau-là, avec un certain niveau, c'est que c'est pas une fraude du jour au lendemain. Mais regarde, aujourd'hui. Pour moi, ça s'est joué mentalement ou quand les mecs ils vont aller chercher des gens pour aller lui mettre dans les pattes. Ah, je sais pas. Pour moi, alias Tonton Mendy, Edouard, je veux dire. Ouais, c'est oui. Mendy. Si ça s'est joué mentalement, sache qu'à Naples, il va vivre une soirée très compliquée. Oui. Très, très compliqué. Donc, du coup, est-ce qu'on change les pronostics? Du coup, est-ce que Naples, Real? Moi, Naples, premier, Real, deuxième. Troisième, Union Berlin, dernier, Braga. Ah oui, ok. Je dis attention, Union Berlin, dans une euphorie, tu vois. Parce que Braga, si tu regardes le match retour face au Pana, c'est faible. C'est faible. Ok. Même le match aller, tu regardes, c'est pas. Union, tu vois, dans une euphorie, tu vois, et surtout que les équipes allemandes, quand tu regardes, ça attaque. Il n'y a pas de je réfléchis, ça attaque. Ok. Silver? Naples premier, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas Benzema aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Real deuxième, parce que je ne les vois pas être plus bas, ce serait vraiment une catastrophe. Mais après, quand même, Braga troisième et Union Berlin quatrième. Ok. Bon, allez, on continue. Groupe D, bon, pour moi, peut-être un des plus simples, mais on n'est pas à l'abri de certaines surprises. Benfica, qui nous aura fait du mal l'année dernière, qui fait un début de saison un peu poussif en Liga NOS, là. L'Inter, qui est récent finaliste de la Ligue des Champions contre Manchester City. Le RB Salzbourg et la Real Sociedad. Pour moi, la Real Sociedad, ça va être peut-être l'une des équipes surprises. Moi, je le dis direct parce que ça a été, pour moi, je les ai trouvés vraiment très forts l'année dernière. Ils étaient très costauds et c'était pas mal. Pour les avoir vus jouer, c'est vraiment très intéressant. C'est beau à voir. C'est efficace. Après, c'est pas un grand nom aussi peut-être sur la scène internationale ou scène européenne, entre guillemets, sur ces 10-20 dernières années. Mais il faut faire attention. Moi, je vois bien l'Inter qui doit faire le taf. Ou un Benfica, s'ils arrivent à retrouver un petit peu l'entrain sur un petit air de Di Maria qui va guider avec son pied gauche. Quoique, en fait, ça va jouer entre l'Inter, ça va jouer Benfica Inter en fait. Bon, je mettrai, allez, dans l'ordre. Non, sinon je vais me faire tuer par la famille. Allez, Benfica, Inter, Sociedad et Salzbourg. Voilà, ça c'est pour moi. Je sais pas, Silver, dis-moi. Moi, je mettrais Inter parce qu'ils ont perdu des joueurs, mais ils ont fait un recrutement pas mal. Après, il faut voir ce que Pavard ça va donner, mais moi j'y crois personnellement. J'y crois aussi. Défense à 3, j'y crois. Tu vois, donc ouais, Inter premier, Benfica deuxième. Après, Salzbourg, ils sont habitués à être là quand même. Et ils sont habitués à être chiants. Mais ils sont habitués aussi à pas passer. Donc, oui, mais après, eux, c'est leur truc. Ouais. Ils vont là et après, ils descendent tranquillement en Ligue Europa. Ouais, c'est vrai. Il y a des clubs, c'est leur destinée de faire ça. Ouais, j'y crois pas. Moi, je sais pas, t'en penses quoi, Rafa, mais moi, j'y pense pas. Dis-moi, c'est quoi ton top Moi, je suis d'accord avec Silver. Inter premier, Benfica deuxième. Avec je pense un bon Di Maria parce que c'est très très bon. Avec là-bas, c'est compliqué de jouer là-bas. Salzbourg, attention parce que c'est une dernière, je crois, où face à Chelsea, c'est un gros match là. Je sais plus si c'est enfin bref, c'est pas mal. Chez eux, c'est pas mal. Il y a une euphorie un peu. Je me rappelle d'un match que j'ai vu en LDC. Non, Bayern, face au Bayern. Oui. Face au Bayern en poule, c'était un sacré match à voir. Et puis, chez eux, ça bosse. Donc, oui, chaque année, il y a des joueurs, quoi. Oui. Et ouais, donc, tu peux jamais vraiment les effacer, en fait. C'est ça. Non, et la recette, c'est comme Newcastle pour moi. Ça fait longtemps Chelsea font un partout l'année dernière contre Chelsea. À Chelsea. Voilà. Oui. Et je crois qu'il faut que tu regardes aussi, je crois que c'est l'année dernière. Ils font un partout contre le Milan AC aussi. Bah, tu vois, c'est pas facile à jouer. Je dis vraiment, c'est une équipe pas facile à jouer. Et vraiment, pour moi, Sociedad,
ça peut être beau à voir, mais après, il faut l'expérience Ligue des Champions. Mais ils perdent 4-0 à Milan quand même. Oui, après, le match est C'est pas facile à jouer. C'est des choses qui arrivent. Je vais t'en mettre, c'est pas facile à jouer. C'est des choses qui arrivent. Allez, vas-y, on enchaîne. On enchaîne. Groupe E, Feyenoord, Atlético, Lazio, Celtic. Rafa. Atlético premier, deuxième. Oulala. Attention, l'Atlético, ils sortaient quand même sur une élimination quand même. Hein. Ouais, mais là, cette année. C'est fort et tout. Ils se sont réveillés après l'élimination, mais attention. Oui. Après, offensivement, ils ont l'air bien fournis cette année, avec Memphis qui est pas mal. Griezmann, après, ils ont même du banc aussi quand tu regardes avec Morata, Correa, des fois qui rentrent. Il y a du banc quand même. Donc, Atlético premier, franchement, il n'y a pas de doute sur ça. Après, deuxième, je dirais Feyenoord ou cette. Il a dit t'as mal à la tête, hein. Non, parce que Feyenoord, c'est pas mal à voir quand je regarde, c'est pas mal. Mais après, Celtic, c'est dur à jouer là-bas. Faut pas oublier, c'est un nom européen. C'est très dur à jouer. Après, Lazio, pour moi, je les vois pas. Pour moi, c'est dur à jouer, c'est un gros mot. C'est des équipes. C'est une belle ambiance. C'est une belle ambiance, mais une fois que tu as percé le premier rideau, après, allez, tout le monde peut rentrer, tu vois, c'est facile. Hein. Ouais, mais des équipes comme la Lazio, c'est pas un grand. C'est pas un club qui joue le champion. Lazio, ça va le faire. Tu penses Lazio deuxième? Tu mettrais Lazio deuxième? Franchement, oui, il y a de quoi faire. La Lazio, oui, la Lazio, le Feyenoord. Parce que tu dis Lazio, pourquoi? Avec Immobilier? Immobilier qui veut se racheter. L'année dernière, il n'a pas été bien. Il a dit dans une conférence de presse là, il y a quelques jours qu'il devait partir en Arabie Saoudite, je sais pas quoi, parce qu'il avait des offres, mais qu'il voulait à tout prix se racheter de sa saison dernière. Fin d'histoire. Okay. On va retrouver le Immobilier qui doit être là. Okay. Enfin, voilà. Atlético Lazio, Feyenoord. Atlético Lazio, Feyenoord, Celtic. Ok, Silver. Atlético Lazio. Ok. Ouais, mais ça m'embête, Lazio, en vrai. Il nous a enjaillé. C'est un escroc, celui-là. Ouais, parce qu'en vrai, Lazio, c'est jamais vraiment nul, mais c'est jamais excellent non plus, tu vois, j'ai l'impression. Vous êtes dur, les gars, sérieux. Je sais pas si on est dur, vraiment. Ouais, avec Maurizio Sarri, ça va couler de source, les gars. C'est simple, hein. Après, ils sont dans un groupe... Ils viennent de recruter Kamada. Là, je le vois sous les yeux. C'est pas mal, hein. Ils ont recruté Guendouzi aussi. Guendouzi, et le mec, il a planté l'OM et du coup, il va aller planter peut-être la Lazio. Je sais pas, mais attention. Non, mais à la Lazio, je pense qu'il va être bien parce que c'est... En fait, Guendouzi, il s'est mis une pression seul. Il n'y a jamais personne qui lui a parlé, personne ne lui a rien demandé. C'est lui qui va ouvrir sa bouche tout le temps. Il tire avec la peur. Voilà, c'est tout. Exactement. Mais ouais, vas-y, ok. Parce que je voulais mettre ce que je voulais, mais L'Oréal, il m'a interdit. Donc, je vais mettre l'Atlético, la Lazio, Celtic 3e, Feyenoord dernier. Ok. Bah, moi, je prends le pari. Que ça va jouer entre Feyenoord et la Lazio pour deuxième. Ah ouais, carrément. Ça va se jouer pour moi, cette confrontation-là. Pour moi, le Feyenoord, ils peuvent les piéger. C'est pas une équipe facile. Les équipes françaises vont jamais gagner là-bas. On l'a vu avec l'OM. Et ça va... Attention. Pour moi, le Feyenoord peut faire une surprise. Pour moi, je mettrais peut-être Feyenoord avantage 51-49. Ah ouais, je dis ça, je dis rien. Ouais, je dis ça, je dis rien. Après, tranquille, on va noter. Moi, je vais faire le compte-rendu, tranquille. Et après, on va voir, on va ressortir les audios. Vous inquiétez pas. Je vais faire des vidéos TikTok, tout bien. Vous inquiétez pas. On continue, groupe G. Le groupe le plus facile, j'ai l'impression que pour eux, en fait, ils payent à chaque fois l'UEFA pour avoir des groupes faciles. Manchester City, Leipzig, Belgrade, Berne. Ça va aller super vite pour moi. City premier, Leipzig deuxième. Belgrade, quoique Young Boys. Mais non. Belgrade 3. Non, Belgrade 4 et les Young Boys 3. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Ça va être dur de jouer aux Young Boys sur un synthétique, je te le dis. Pour les clubs, là, ça va être dur. Le Real, ça les a pas empêchés de pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Le Real, ça va pas oui, mais le Real, l'étoile rouge de Belgrade, c'est pas le Real Madrid. Mais l'étoile rouge de Belgrade, on est parti jouer avec les Neymar, tout ça, qui était sur deux jambes, il faisait froid. Il y avait que des supporters de Serbes qui voulaient avec des couteaux. Pourtant, ils ont pris leur 4-0. Hein. C'est pas ça qui a. Oh, arrêtez, les gars. Justement, c'est ça que je te dis. C'est ça qu'on te dit. Young Boys, Young Boys, c'est vrai, là-bas, ils vont gagner. Donc, Young Boys 3e.
Oui, bah, pour moi, oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Young Boys 3e et Belgrade 4. Ok. Parce qu'au début, Moi aussi, pareil. j'ai dit Belgrade 3 au début. C'est ça qu'on se pose la question. Non, mais tranquille. Moi, personnellement, tranquille. Ok. On va terminer avec 2 groupes. Du coup, le groupe H, le FC Barcelone, Porto, Shakhtar et les Belges d'Antwerp. Pour moi, le Shakhtar, je les vois pas très très bien en ce moment. Très clairement, je vois pas très très bien le Shakhtar en ce moment. C'est un peu compliqué. Et depuis l'année dernière, ils ont du mal. Je mettrais le Barça devant, Porto en 2, même qui pourrait donner des problèmes parce que ça joue bien. Ça joue très très bien avec le coach, l'ancien Nantais là. Barça, Porto, Shakhtar, Antwerp, comme c'est fait dans l'ordre. Voilà, ouais, moi aussi, hein, pareil. Ouais. Parfois, pareil. Ouais, je dirais pareil aussi. Ouais, après, okay. Je sais pas si Porto vont porter des difficultés à Barça parce que en plus ils ont perdu leur attaquant là. Taremi il est parti là. Est-ce qu'il est titulaire déjà de base lui, mais... Oui, mais le truc c'est que moi, pour les avoir vus l'année dernière dans la double confrontation contre l'Inter, l'Inter ils sont à ça de pas sortir. Ils sont vraiment à ça. Okay. Mais ils sont à 3 barres transversales. Et vraiment, genre 3 barres transversales alors que l'arbitre il a mis 96 minutes de temps additionnel, tu vois. Et oui. ils se prennent attention. Et ça jouait. Et genre, c'était. Je vais ressortir des trucs sur TikTok ou sur Insta et je vous invite à venir me suivre. Mais ça faisait des phases de jeu. J'ai pas vu ça depuis longtemps. Des trucs, le ballon, il est perdu dans la surface de réparation. Ils arrivent à le récupérer, à faire des triangles, frappe directement dans Onana. Et j'étais en mode, mais attends, c'est Porto qui sait faire ça. Et enfin bref, c'était Da Fonseca. Non, c'est pas Da Fonseca. Je suis en fou. Non, je suis en fou. Attendez, Conceição. Je suis, voilà, Conceição. Ouais, je suis désolé. On est vraiment désolé. Donc vas-y, dans l'ordre. Silver, tu suis? Ouais, moi je suis, ouais. Moi aussi, je suis aussi. Et on va terminer par le dernier groupe. Le groupe sur lequel, moi, personnellement, je me tais. Je suis lost, donc j'ai le droit de ne pas dire d'avis. Paris Saint-Germain, Dortmund, AC Milan, Newcastle. Voilà, je vous laisse sur ça. Et comme ça, on terminera l'émission et on passera à autre chose avant le bye-bye de fin. Paris-Milan, Newcastle, Dortmund. J'allais dire ça, moi aussi. Dortmund et Newcastle, ça va se manger les miettes entre eux. Vous voyez le Milan avec un Giroud qui aura du mal. T'es fou, il plante là en ce moment. Dortmund, c'est faible. On ne va pas se mentir, c'est faible. Et en plus, même quand tu regardes en termes de banc. Dortmund, tu trouves plus faible que le Milan AC? Oui. Moi, oui. Bah oui. Quand tu regardes offensivement, défensivement, au milieu. C'est une question. Ok. Non, mais défensivement, offensivement, tous les postes, il n'y a aucun joueur, pour moi, peut-être, je suis pas sûr qu'il y a un joueur Dortmund qui peut jouer titulaire au Milan AC. Oh, t'es dur. Vas-y, dis-moi. Dis un joueur, tu nous dis, on est dur à chaque fois qu'on essaie de discuter. Ok, attends, juste. Devant, vas-y. Attends. Dortmund, wesh, attends, dans l'effectif quand même, messieurs. Tu vas pas mettre Aller ou Moukoko ou Adeyemi. Non, attends, je vais les faire, je te dire oui ou non. Aller, non. Enfin, Aller, non, si, Aller, Giroud, on parle parce que Giroud, légende, etc. et tout ça, mais c'est le même style. Attention, Aller, il a des qualités. Oui, Moukoko. Aller karaté penalty l'année dernière pour le championnat d'Allemagne. Oui, pour le titre, oui. Ok, d'accord. Oui, mais ça n'empêche pas que c'est l'équipe collective du Borussia qui a floppé. C'est pas que Aller. Aller, je l'excuse, il revient d'une grosse maladie. Ok, vas-y, enchaîne. Ouais, il veut te mettre dans la sauce. Vas-y, va dire sur ça quelque chose maintenant. Va. Moukoko. Enchaîne. Moukoko. Moukoko, je le vois un peu comme Brahim Diaz. Ok. On connaît pas le personnage, il peut pas jouer au Milan, lui. Donel Malen, je sais pas. Fulkrug, je sais pas. Gittens, c'est pas mal. Gittens, c'est très intéressant. Duranville, trop jeune. Paulman, trop jeune. Marco Reus, il est sur la fin. Adeyemi, il a sa place à l'AC Milan, que tu me dises ou non. S'il n'est pas du côté de Leao, il sera de l'autre côté, sûr et certain. Après, c'est qui le côté au Milan? Vas-y, on verra. Après, tu verras, je te dirai. Adeyemi, okay. Dans la rotation, ça rentre. Sabitzer, au milieu terrain, c'est pas dégueulasse. Julian Brandt. Reina, pour moi, trop jeune. Torgan Hazard, c'est pas mal. Emre Can, ça reste une valeur sûre en Ligue des Champions. Il a ses matchs.
c'est un international. C'est carré. Ça reste très intéressant. Milan Attends, je vais te mettre après le Milan AC, on va voir. Okay. Oscan, pour moi, ouais, je sais pas. Nemcha, pour moi, trop jeune. Camara, c'est pas mal, mais trop jeune. Bessebaini, valeur sûre en Bundesliga, pour moi, à voir ce que ça peut donner en termes de régularité en Ligue des Champions. Niklas Soule, international, pour moi, c'est carré. Matsumels, c'est sur la tangente de la fin, mais c'est carré. Schlotterbeck, valeur qui va monter, il a 23 ans et ça va monter. Thomas Meunier, bref, je ne vais pas parler sur lui, il m'énerve. Marius Wolf, c'est pas mon style. Matthäus Morey, non. Jelen Reisson, non. Gregor Kobel, face à Maignan, c'est mort. Et Alexander Mayer, c'est mort. Voilà. Ça, c'est l'effectif de chez eux. Maintenant, je vais prendre le Milan AC. Comme ça, on va terminer et ça va être fin. Olivier Giroud, titulaire, face à Haller, c'est bon. Origi dans la rotation, c'est bon. Okafor, c'est fort. Colombo, trop jeune. Chaka Traoré, jeune. Pulisic, pour moi, un Adeyemi et un Moukoko, ça rentre dans la danse. Pour moi, Pulisic, c'est bien, mais... Moi, je mettrais Pulisic au-dessus quand même. Moi aussi, parce que mais Pulisic en termes de qualité, mais par rapport à ce qu'il prouve, même à Chelsea, je suis désolé, moi je suis sur ma fin, Pulisic. Chelsea, il n'a pas été dans la meilleure période de Chelsea. Oui, mais il a été là quand il fallait. Quand il gagne la Ligue des Champions, il était là et pourtant, Werner, il passait devant, d'autres passaient devant lui. Il a été intéressant, mais pour moi, ça reste sur la fin. Voilà. Bon, après, ça reste comme mon avis. Oui, je trouve que c'est bon début de saison, on verra si ça tient pendant toute saison. Raphaël Leao, indiscutable. Benasser, indiscutable. Chukwueze, très fort. Luka Romero, trop jeune. Loftus-Cheek, tu vas me dire que Julian Brandt, il prend pas sa place, que Sabitzer, il peut peut-être pas prendre sa place. Loftus-Cheek, c'est très fort. Hein. C'est très fort. Hein. C'est très fort. C'est très fort. Mais il a jamais été un pur titulaire, même si en fin de saison, c'était pour moi, il est titulaire dans un Chelsea malade, mais dans un Chelsea qui est en forme, dans un Chelsea, par exemple, sous Thomas Tuchel où il gagne la Ligue des Champions, pour moi, voilà. Laisse-le prendre ses marques. En plus, c'est un mec souvent blessé. Vas-y, bref, je parle pas. Yacine Adli, jeune. Younous Moussa, jeune. Krunic, c'est intéressant, j'aime bien. Ray Schneider, jamais vu jouer. Pobega, c'est pas mal, mais pour moi, trop léger. Défenseur, Lucas Hernandez, très fort. Tomori, très fort. Kalulu, très fort. Kier, fort. Florenzi, rotation. Thio, rotation. Calabria, c'est fort. Balou-Touré, c'est fort. Caldara, ça va. Pellegrino, ça va. Et Bartegachi, ça va. Et après, au gardien de but, je vais juste citer Maignan et on passe à autre chose. Voilà, c'est tout. Comme ça, on passe. Donc là, juste au milieu, pour moi, il y a deux joueurs au milieu qui peuvent jouer entre eux. Moi, Loftus-Cheek, Julian Brandt, Sabitzer, ça prend Loftus-Cheek. Après, derrière, vous racontez ce que vous voulez. Ça rentre dans le truc. Adeyemi, ça rentre à la place de ton Pulisic, là. Pas beaucoup. Wesh, attends, vous vous souvenez de ce qu'il a fait Adeyemi avec Salzbourg, là? Wesh. Les gars, je tiens un podcast de qualité, quand même, messieurs. Quand même, s'il vous plaît. Non, bref. Oui. Ok, d'accord. Ok, pas beaucoup, quand même. Bref, on verra bien. Bon, en tout cas, dites-moi s'il vous plaît. Donc, on redit bien. Paris Saint-Germain en 1. Ouais. Milan en 2. Ouais. Newcastle en 3. Ah, mais j'ai du mal à mettre Newcastle, moi. Pour moi, Dortmund en 3. Bah, il faut savoir, en fait, tu parles ou tu parles pas? Parce que moi, tu es en train de t'abstenir, en fait. Maintenant, tu parles. Moi, je parle. Paris Saint-Germain, AC Milan. Je mets Dortmund en 3 pour l'expérience et Newcastle, la surprise, mais je pense pas. Trop léger, peut-être. Ça va start. Mais ça, on va juste parler de points des deux derniers, ok? Quels points vont prendre les deux derniers? Newcastle. Pour moi, ça va être un groupe où il y aura très peu de points, où ça va se jouer. Le Paris Saint-Germain sera dans la dizaine, peut-être 11, peut-être 12, peut-être 13, 14, 15, je ne sais pas, 18, j'en sais rien. Mais les autres, pour moi, ça va se jouer peut-être entre 7 et 12, grand max. Parce que ça va être des matchs serrés, des victoires. Je vais perdre chez toi, puis j'arrache un match nul chez toi, puis je vais perdre, puis je vais gagner, puis
Et au final, quand tu fais les comptes, ça va faire 7. Il y en aura peut-être à la dernière journée. Peut-être le troisième, le quatrième, il peut passer deuxième avec une victoire, avec un but supplémentaire. Je ne sais pas. Ça va jouer comme ça pour moi. Ça va être un match où ça va être serré comme ça. Pour moi, les 2 derniers, ça va jouer sur le banc parce qu'en fait, quand tu regardes, les deux, ils n'ont pas tant de banc que ça. Et au final, quand il faudra enchaîner les matchs tous les 3 jours, ça va être compliqué. Et aussi en termes de calendrier, par exemple, Newcastle, quand tu regardes Dortmund, si après leur match, ils n'ont pas des gros matchs, ce sera compliqué pour aider parce qu'au final, ils n'ont pas tant de banc que ça. Donc, c'est ça. Et Newcastle, la première ligue. Quand tu as joué mercredi, ouais, mais après, Newcastle, ils sont capables de laisser un peu la première ligue de côté et essayer d'aller gratter une ligue Europa. Pour moi, l'année prochaine, Newcastle, ils ne sont pas de retour en Ligue des Champions. Ouais, c'est sûr. Merci. Moi, je vous le dis clair, net, précis. Si Liverpool se remet en forme, et ils vont se remettre en forme, c'est pas un problème. Ils finissent dans le top 4 pour moi minimum. Que Chelsea, ils font les choses correctement. Que si Tottenham continue son bon début de saison en première ligue, Newcastle, dans l'ordre des choses, de première ligue sur ces 6 dernières années, Newcastle ne doit pas être dans le top 5. C'est ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses aussi, tu peux enregistrer et tu peux mettre sur TikTok aussi. Oh, ils ne le seront pas, je te dis. Je vais prendre une sauce de dingue. Et on va dire, mais vous êtes des arnaqueurs. Dans le débrief show, vous racontez que n'importe quoi, tout ça. Quand on parle du Paris Saint-Germain, des transferts, tout ça, généralement, je dis pas trop n'importe quoi. Hein. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Après, je te remercie de le reconnaître. Non, mais on va voir sur la saison. Je sais qu'on va voir sur la saison. Là, c'est déjà oser ce qu'on fait. C'est un débrief. En plus, c'est un truc un peu en live freestyle qu'on est en train de faire parce que c'était pas forcément prévu. Mais attention. Bon, bref. En tout cas, les gars, merci en tout cas d'avoir suivi. Merci d'avoir été là pour cette émission. C'était super cool. À l'avenir, on va se refaire ça. On va se faire plein de trucs. J'espère que ça pourra se refaire. Merci à toi, Sylvain. Merci à toi, Rafa. Les gars, bien sûr, comme on est sur YouTube et qu'on va être aussi sur des TikTok, des trucs, des je sais pas quoi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur les podcasts, vous notez 5 étoiles, 4 étoiles, pas moins, parce que sinon je vais commencer à vous retrouver, ça va m'énerver. Vous ajoutez le podcast, bien sûr, dans votre bibliothèque, comme ça vient dans votre Spotify, dans votre Deezer, dans votre Apple Podcast, partout. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous dire « Oh, je sais pas quoi ». Non, direct, notification, le truc, il est sorti, ça arrive et c'est fini. Sinon, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Lolo Débrief Show sur Instagram, sur X, vous pouvez me retrouver ou maintenant Twitter, @LaurielBemba, LAURIELBEMBA. Sur Instagram, vous allez retrouver, donc c'est @Silver, SYLVER, _, 2 fois. Et Raphaël, est-ce que tu veux donner ton truc ou sinon je te le mets au pire dans la description? Ouais, tu peux mettre. Après, on va commencer tout doucement à créer quelque chose avec Monsieur Bemba. On va voir tranquillement. Mais ok, donc ça va bien se passer. Donc on va mettre toutes les informations, mais n'hésitez pas à venir follow, à vous Instagrammer, à snapper, j'en sais rien. Bref, ne partagez. Le but, c'est d'être une grande communauté. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. C'était un super plaisir. Les gars, je vous remercie vraiment. C'était super cool. Merci à toi. Et on se revoit dans les prochains jours ou on se réécoute dans les prochains jours. On va voir. De toute façon, vous allez paraître sur plein de réseaux sociaux. Ça va être cool. Je vais faire des petits montages. Laissez-moi le temps juste de bien me reposer. Prochain match. Je pense qu'on aura le temps, et je l'espère, mais on aura le temps de se faire un avant-match pour PSG Lyon ou Lyon PSG. Je vais tout faire pour faire au moins un avant-match, puisque si Dieu le veut, je serai à Lyon pour le match. Donc ça va très bien se passer. Et bref, on se tient au courant en espérant une victoire de Paris. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Lolo Débrief Show, merci de nous avoir suivis. À plus. À plus. À plus.